Et oui, comment devenir millionnaire en France? Nous allons explorer une question fascinante, comment devenir millionnaire? Nous commencerons par définir ce qu'est un millionnaire, et puis on verra comment devenir millionnaire en France. On va aussi aborder quelques statistiques pour savoir qui devient millionnaire et qui devient milliardaire en France. Et nous verrons dans ce podcast qu'il y a donc plusieurs solutions pour devenir millionnaire. Et avant de démarrer ce nouvel épisode, on vous rappelle que vous avez le pouvoir de nous aider en nous laissant un simple avis sur Spotify et Apple Podcast. Donc si vous pouvez nous laisser 5 étoiles, ça nous aidera énormément à gagner en visibilité. Et si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné à l'art de la gestion patrimoniale, on vous invite à le faire pour avoir chaque semaine un nouvel épisode. Bon Jérémy, on parle de millionnaires aujourd'hui et en France, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'est-ce qu'est réellement un millionnaire? Parce qu'on a ce qu'on imagine avec ce mot, on imagine tout de suite la richesse et des personnes qui sont peut-être loin de nous, mais concrètement, c'est quoi un millionnaire? Eh bien, sache déjà premièrement qu'il y a 3 millions de millionnaires en France. C'est énorme, ça représente 4% de la population française. C'est une statistique qu'on ne pourrait pas croire. On pourrait se dire que non, il n'y a pas 4 personnes sur 100 qui sont millionnaires. Eh bien si, il y a bien ces 4% de personnes qui sont millionnaires en France. Mais qu'est-ce qu'un millionnaire? C'est quelqu'un qui a un actif net global dépassant 1 million d'euros. Concrètement, c'est quand votre actif net, c'est-à-dire l'actif moins le passif dans votre patrimoine, est supérieur à 1 million d'euros. Donc Guillaume, si je te dis que j'ai 1 million de patrimoine immobilier, mais que j'ai 800 000 euros d'emprunt, suis-je millionnaire? Eh bien, d'après ta définition, non. C'est exactement ça, Guillaume. Je n'ai que 200 000 euros d'actifs nets. Cependant, je suis millionnaire pour mes héritiers. Pourquoi? Car si je décède, l'assurance emprunteur normalement prévue sur les emprunts immobiliers va rembourser mes crédits pour mes enfants. Ça permettra donc à mes enfants d'être millionnaires sur l'actif. Mais oui, en termes d'actifs net global, je ne suis pas considéré comme un millionnaire. Et donc, Jérémy, en continuant sur cette définition-là, imaginons quelqu'un qui est aujourd'hui retraité, qui avait acheté sa résidence principale dans les années 80 avec une valorisation à l'époque autour de 500 000 euros. Cette résidence s'est appréciée au fil du temps. Il n'a aujourd'hui plus de crédit et il pourrait revendre théoriquement ce bien à plus d'1 million d'euros. Il est donc millionnaire, celui-ci. Exactement. Sur Paris, on a beaucoup de personnes qui sont millionnaires en ayant seulement un appartement de 100 mètres carrés sur Paris. Cela ne veut pas dire qu'ils sont bling-bling et qu'ils vont dépenser toutes les semaines des milliers d'euros dans certaines choses qu'on pourrait croire comme tous les millionnaires avec les yachts ou autres sur la côte méditerranéenne. Ce n'est pas forcément le cas. Vous êtes peut-être considéré comme millionnaire si vous détenez une résidence principale qui a une valorisation avec un certain montant. Et oui, je pense aussi aux vacances à l'île de Ré, dont j'ai pu bénéficier quand j'étais jeune, en location de mon côté, avec toutes les personnes qui pouvaient détenir des biens immobiliers sur l'île de Ré et qui sont considérés en fait comme des millionnaires, alors que oui, ils n'ont pas forcément le train de vie d'un millionnaire. Donc il y a une vraie différence, effectivement, Guillaume, entre le train de vie et ce qu'on détient en actif en tant que millionnaire. Oui, donc finalement, on comprend que ce n'est pas si rare que ça de croiser des personnes qui sont millionnaires. C'est pas forcément des personnes que l'on pourrait considérer comme riches parce qu'ils n'ont pas forcément 10 000 euros par mois de rémunération. Ils ont simplement un patrimoine, comme on l'a dit, au global, qui va dépasser ce montant du million d'euros en montant net. On insiste là-dessus, c'est-à-dire hors dette. Et Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les milliardaires? Et là, on est vraiment sur un autre niveau de patrimoine. Il y a une vraie différence entre quelqu'un qui détient 1 million d'euros et quelqu'un qui détient plus de 999 millions d'euros et qui devient donc milliardaire. Et oui, la différence, elle est même gigantesque ici. Mais on avait envie de parler des milliardaires en France parce qu'il y a une statistique qui semble intéressante à donner. C'est que plus de 80% des milliardaires sont des milliardaires par héritage. C'est-à-dire qu'ils ont hérité de grandes fortunes. On parle ici des grandes familles françaises. On peut penser à la famille de Bernard Arnault, à François Pinault, etc. C'est des familles qui possèdent des entreprises françaises qui sont bien souvent des entreprises bien connues. Et ce sont ces entreprises qui se transmettent de génération en génération, rendant les enfants à chaque fois milliardaires d'office au vu des valorisations dont on parle ici. Et oui, encore une fois, on ne parle pas d'avoir 1 milliard sur son compte en banque. On parle bien ici de la valorisation des actions en bourse pour ces personnes qui sont la plupart du temps milliardaires par des sociétés et donc par de l'actionnariat. C'est vraiment différent, encore une fois. Pour les millionnaires, c'est souvent le patrimoine immobilier qui va vous faire passer millionnaire, alors que pour les milliardaires, c'est plutôt le patrimoine financier en tant qu'actionnaire. Il y a une vraie différence aussi entre les deux. De notre côté, on va aborder 4 stratégies pour devenir millionnaire. Sachez que cela ne veut pas dire que si vous mettez en place cette stratégie, vous allez devenir millionnaire. C'est juste qu'il y a plusieurs stratégies qui ont permis à la plupart des millionnaires en France de le devenir.
Et oui, sur ces différentes stratégies, on va les évoquer une à une, mais ce qui serait important de comprendre, c'est que chacune va correspondre à des objectifs différents. Ça dépendra bien sûr du temps que vous y consacrerez, et ça, on va prendre le temps de l'expliquer pour chacune des stratégies. La première stratégie, Jérémy, c'est tout simplement l'investissement sur le long terme. Ici, c'est mettre en place, par exemple, une épargne mensuelle. Ça peut être fait qu'on soit salarié, que l'on soit entrepreneur. C'est quelque chose qui s'entend sur le temps. Et ici, la donnée clé, c'est vraiment la durée, le temps sur lequel on va pouvoir faire ces investissements. On va par exemple parler du DCA, le dollar cost average. Et oui, Guillaume, concrètement, c'est ce qu'on prône souvent sur notre podcast, l'art de la gestion patrimoniale, de préparer sa propre retraite. Et bien, pour arriver à 1 million d'euros à la retraite, si vous vous y prenez quand vous avez 25 ans jusqu'à 65 ans, vous avez 40 ans devant vous. Et si vous avez 40 ans devant vous, il vous suffit de vous mettre 500 euros par mois de côté à un taux de rendement à 6% pour arriver à 1 million d'euros. Ce taux de rendement, il n'a pas été choisi au hasard. Il correspond aux actions sur le long terme, le rendement moyen des actions sur le long terme. Sachez que c'est un rendement moyen. Ça veut donc dire qu'il y a un risque par rapport à ce rendement. Sinon, au taux de rendement garanti, l'épargne mensuelle consacrée doit être supérieure à 500 euros par mois. Sur 30 ans, si on diminue maintenant qu'on s'y prend qu'à 35 ans au lieu de 25 ans, il faut 1000 euros par mois à 6% pour arriver à 1 million d'euros. On voit qu'en 10 ans seulement, on vient de doubler le capital qu'il faut mettre sur les 30 années qui suivent. Et alors, c'est de pire en pire. Sur 20 ans, Guillaume, il faut mettre 2200 euros par mois. Et sur les 10 dernières années, si vous y prenez à 55 ans pour une retraite à 65 ans et vous voulez avoir 1 million d'euros sur votre compte en banque, il faudra mettre 6200 euros par mois. Et en plus de ça, obtenir un rendement à 6% sur seulement 10 ans en bourse, attention aux fluctuations. Donc là, on comprend clairement, Jérémy, que plus on s'y prend tard, plus l'effort d'épargne nécessaire pour atteindre notre objectif d'1 million d'euros, il va être important. Mais surtout, ce qu'on comprend également, c'est que par cette voie du DCA, on va pouvoir faire prospérer son épargne, on va pouvoir avoir des intérêts en capitalisant avec 6% de rendement par an. Mais par contre, c'est pas la meilleure méthode pour devenir millionnaire en un temps très rapide. Non, exactement. Là, on parle de temps long. En plus de ça, on parle des intérêts qui font des intérêts. Tu viens de l'aborder, Guillaume. On parle donc des intérêts composés qu'on peut voir partout. Cette explication des intérêts composés, c'est que votre rendement de l'année 1 va être réinvesti et va donc permettre d'avoir du rendement sur du rendement. C'est ça, les intérêts composés, concrètement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, on passe de 500 euros par mois sur 40 ans. Est-ce qu'on rêve tous d'avoir 1 million d'euros à 65 ans? Déjà, il faut savoir qu'il faut y aller, 65 ans. Donc, effectivement, avoir 1 million d'euros pour sa retraite à 65 ans, ce n'est pas forcément l'objectif de tout le monde. Il y en a plusieurs qui voudraient avoir une vie de millionnaire avant 65 ans. Sachez quand même que cette stratégie-là, c'est pour préparer votre retraite et c'est l'une des stratégies presque les plus certaines pour arriver au million d'euros par rapport aux autres stratégies qu'on va aborder ci-dessous, parce que ce sont des stratégies plus complexes et qui demandent beaucoup plus de temps dans l'autre partie. Et la deuxième stratégie pour faire la liaison, c'est l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je dis que ça demande beaucoup de temps. Et oui, l'entrepreneuriat, à l'inverse du dollar cost average, ici, ça va nous permettre de peut-être, encore une fois, c'est hypothétique, mais ça peut être un chemin plus court pour devenir millionnaire plus rapidement. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que par l'entrepreneuriat, on va créer de la richesse directement. On ne sera plus dans le salariat avec un salaire mensuel qui va évoluer tout au long de la carrière. On va avoir une entreprise qui, si elle fonctionne bien, va pouvoir prendre de la valeur et en termes de capitalisation et en termes de patrimoine, si elle prend de la valeur, ça peut nous faire passer la barre du million d'euros de patrimoine. Encore une fois, on parle d'actifs nets. Ça peut se faire par différents biais. Soit on aura une rémunération qui va être plus importante par le passage en entreprise et par le passage de salarié à entrepreneur, soit c'est notre entreprise qui va grossir et sa valorisation, comme les grands patrons français, va faire notre patrimoine. Distinction à faire ici. On comprend que si notre entreprise est estimée par exemple à 1 million d'euros, ça ne veut pas dire que l'on a 1 million d'euros sur son compte en banque. Ça, c'est très important de le comprendre. Oui, Guillaume, encore une fois, c'est la valorisation des actions en tant qu'actionnaire qui va être à 1 million d'euros. Point important par rapport à ça, encore une fois, est l'entrepreneuriat. C'est gage de temps. C'est-à-dire que plus on fait des choses qui correspondent à ses intérêts, plus on fait des choses qui correspondent à ses valeurs, plus on a de chances de réussir. Point important, encore une fois, sur l'entrepreneuriat, et là, je vais alerter dans l'autre sens, 50% des entreprises ne survivent pas après 5 ans. C'est quand même une stat qui est folle. Ça veut donc dire qu'une entreprise sur 2 coule au bout de 5 ans. Donc vous l'aurez compris, si vous coulez au bout de 5 ans, c'est que la plupart du temps, vous n'êtes pas millionnaire. De la même manière, 80% des startups, cette fois-ci donc des entreprises innovantes, coulent au bout de 5 ans. Donc là, on est sur 4 sociétés sur 5 qui coulent au bout de 5 ans. Pour résumer, c'est juste que c'est compliqué, l'entrepreneuriat, mais si vous y allez avec passion et que vous aimez ce que vous faites et que vous appréciez et que vous offrez quelque chose de très haute qualité, à ce moment-là, la route vers le millionnaire sera possible.
Et je pense même, Jérémy, que c'est important de faire un point un peu plus loin, parce que nous-mêmes, nous sommes entrepreneurs aujourd'hui, et c'est important, au vu de tout ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, de rappeler que l'entrepreneuriat, le projet derrière cette aventure, en tout cas dans la vie, c'est pas de devenir millionnaire, c'est pas de faire de l'argent à tout prix. Le projet, ça doit être d'avoir un projet réellement professionnel qui est réfléchi et qui vous permet peut-être également de créer de la valeur. Ça, c'est le but et c'est ce qu'on vous souhaite, mais ça doit pas être l'idée principale du projet d'entrepreneuriat. Et c'est ça souvent qu'on voit sur les réseaux sociaux. On va vous vendre de devenir millionnaire avec l'entrepreneuriat en ayant créé une activité que beaucoup d'autres font en vendant des formations ou des choses comme ça. Nous, c'est pas comme ça qu'on voit le monde de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une idée, la mise en place de cette idée et beaucoup de travail, effectivement, pour réussir à rendre cette idée réelle dans le monde de l'entreprise. Et tout à fait, Guillaume. C'est vrai que c'est aujourd'hui, nous, une réussite de notre côté avec des clients satisfaits, une offre qui correspond à nos clients et un accompagnement personnalisé. Mais pour vous, en tant qu'entrepreneur de votre société, il faudra proposer quelque chose de différent qui amène une vraie plus-value et une vraie valeur ajoutée à vos clients. Et si vous arrivez à faire ça, soyez sûr d'une chose, vous réussirez à créer du patrimoine financier pour vous également. Mais soyez certain d'une seule chose avant de commencer, faites ça pour le projet et non pas pour l'argent. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Le troisième sujet pour devenir millionnaire, c'est l'investissement immobilier. Et là, nos chers parents ont réussi à faire des investissements immobiliers qui ont pu les rendre millionnaires très facilement du fait de la valorisation du patrimoine immobilier ces 20 dernières années. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même paradigme. Le marché de l'immobilier est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que ceux qui ont acheté il y a 2-3 ans voient leur patrimoine immobilier baisser au fur et à mesure du temps. Et l'investissement immobilier, ce n'est pas ici également quelque chose qui va vous rendre riche du jour au lendemain. Vous ne serez pas millionnaire demain si vous achetez un bien à 1 million d'euros. Sauf si vous l'avez acheté cash, à ce moment-là, vous étiez déjà millionnaire auparavant. Non, vous allez devenir peut-être millionnaire également au fur et à mesure des remboursements de votre emprunt immobilier et avec également, bien sûr, la valorisation des biens immobiliers, mais sur le long terme. On ne peut pas être sûr et certain en investissant dans un bien immobilier ou plusieurs biens immobiliers que l'on va devenir millionnaire. Donc il faut ici aussi avoir une réelle stratégie dans ces investissements. On peut développer son patrimoine immobilier en utilisant l'effet de levier, en allant voir la banque pour emprunter l'argent et pouvoir investir dans différents biens immobiliers. Mais attention, c'est également quelque chose qui va vous demander du temps pour réussir à atteindre votre objectif de devenir millionnaire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, tout à fait, Guillaume. L'investissement immobilier, on pense souvent ici à l'investissement immobilier locatif avec des loyers qui rembourseraient une partie de l'emprunt. Oui, tout à fait. Mais vous avez donc un emprunt au départ à rembourser et donc sur 20-25 ans, vous pouvez peut-être arriver à obtenir un patrimoine immobilier net d'emprunt supérieur à 1 million d'euros. Cela dépendra aussi de l'appréciation de l'immobilier dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Cette appréciation n'est plus la même qu'auparavant. Les 10 dernières années étaient folles, de 2010 à 2021-22. Depuis 2021-2022, c'est plus compliqué. Le marché de l'immobilier est plutôt dans l'autre sens. Donc attention aussi aux investissements immobiliers et aux fausses formations qui vous promettent de devenir millionnaire très rapidement. Non, devenir millionnaire dans l'immobilier demande beaucoup de temps et surtout si vous voulez devenir millionnaire très rapidement. Donc Jérémy, on arrive au quatrième élément qui peut nous permettre de devenir millionnaire. Et là, malheureusement, c'est un élément qui ne va pas forcément dépendre de nous et qui ne se produit pas dans des périodes qui sont très joyeuses. En règle générale, on parle ici de l'héritage. Effectivement, vous l'avez compris, 80% des milliardaires en France sont devenus milliardaires par le fait de l'héritage. Eh bien, sachez qu'en France, 87% des héritages sont inférieurs à 100 000 euros. Donc malheureusement pour vous, dans 87% des cas, vous n'aurez pas le million d'euros sur votre compte au décès de vos parents ou d'oncles, tantes ou d'autres personnes qui vous auraient désigné comme leur héritier. Sachez juste une chose, cela veut donc dire qu'il vaut mieux compter sur vous-même pour devenir millionnaire que compter sur un potentiel héritage. En plus de ça, compter sur un potentiel héritage est quand même très triste en termes de valeur et donc ce n'est pas quelque chose que l'on prône de notre côté. Du coup, je pense que vous commencez à comprendre à travers ces différentes stratégies que l'on a évoquées aujourd'hui pour devenir millionnaire, pour faire accroître votre patrimoine et avoir un patrimoine qui dépasse le million d'euros. La constante que l'on retrouve dans toutes ces stratégies, c'est le temps. Quand on veut construire un patrimoine, quand on veut faire progresser son patrimoine net, il faut être prêt à y passer du temps. Il faut être prêt à vous investir réellement, que ça soit pour faire de l'investissement
mensuel sur un plan d'épargne en action, sur une assurance vie, sur un PER. Ça vous demandera du temps et ça vous demandera de la rigueur. Que ce soit pour passer par l'entrepreneuriat. Ici, ça vous demandera également du temps pour constituer votre société, pour la faire prospérer. Et enfin, pour créer une réelle valeur, une richesse pour votre patrimoine, c'est également du temps et beaucoup de travail. Et c'est exactement la même chose pour ce qui est du patrimoine immobilier. Si vous voulez réussir à développer un patrimoine immobilier conséquent dans le temps, ça vous demandera un investissement en termes de durée et en termes de travail, tout comme l'entrepreneuriat de son côté. Oui, c'est vrai qu'il y a les entrepreneurs de l'immobilier et il y a les entrepreneurs tout court. Alors, vous deviendrez millionnaire également. Sachez dans tous les cas qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous sommes là pour vous aider à établir des stratégies sur le long terme et pour vous permettre d'atteindre ces objectifs d'aisance financière et pour vous permettre de développer un réel patrimoine que vous pourrez peut-être transmettre à vos enfants en ayant construit quelque chose dont vous serez fiers. Nous sommes là pour vous accompagner sur ces différents objectifs. On le rappelle, ici, on a parlé des éléments qui sont plutôt joyeux, c'est-à-dire devenir millionnaire et construire un patrimoine. Mais chacune des stratégies présente également des risques. Quand on parle d'entrepreneuriat, on vous l'a expliqué. La plupart des entreprises ne passent pas le cap des 5 ans et la plupart des startups ne passent pas non plus ce cap-là, encore de manière plus importante. Quand on investit, il y a un risque de variation. On peut avoir des gains, on peut également avoir des pertes. C'est la même chose sur la partie immobilière. On le voit actuellement, le marché immobilier est plutôt en baisse. Sur le long terme, il pourra peut-être remonter, mais il y a toujours des variations, il y a toujours cet aspect de risque qui est à prendre en compte. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Et si vous avez apprécié cet épisode un petit peu différent des autres, alors n'hésitez surtout pas à nous faire savoir en nous mettant la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à surtout vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à notre podcast. Et enfin, si vous souhaitez aller plus loin, allez écouter notre épisode 67. La France est-elle le paradis fiscal des entrepreneurs ?